Bonsoir les copains. La semaine dernière, je vous avais parlé du basilic. Je vous ai raconté qu'en fait, à côté du gros machin de Harry Potter, il était Rikiki. Je vous rassure, aujourd'hui, je parlerai d'un vrai gros serpent. D'un grand serpent. Et quand je dis grand, c'est vraiment qu'il est très grand. Mais pour ça, je vais devoir changer de lieu et d'époque. Je veux parler de Jormungand, dans la mythologie nordique. Il est décrit comme un serpent tellement long qu'il entourerait le monde des hommes et se mordrait la queue. Il aurait vécu quelque temps en Jotunheim, jusqu'au jour où il fut jeté à la mer par Odin à cause de la prophétie qui raconte que la progéniture de Loki causerait la perte de toute chose. Ainsi, le serpent grandit tellement qu'il finit par entourer le monde des hommes. Un peu plus tard, Thor ayant pris la forme d'un jeune homme, partit à la pêche accompagné de Ymir. Ils emportèrent la tête d'un bœuf, s'en servant comme appât pour le serpent de Midgard. Ymir craint bien sûr d'aller trop loin de peur de rencontrer Jormungand. Celui-ci mordit au hameçon de Thor dont les pieds avaient traversé le bateau grâce à la force du monstre. Effrayé, Ymir coupa la ligne, ce qui mit le dieu dans une colère sans nom, qui poussa alors Ymir par-dessus bord pour le voir disparaître après avoir porté un coup fatal à l'animal. Cette version est contestée par le fait que Jormungand soit toujours en vie à l'arrivée du Ragnarok, où il arrêtera de se mordre la queue et provoquera des raz-de-marée. Vous connaissez bien sûr des histoires de grands méchants loups, relatées dans des contes tels que Les Trois Petits Cochons ou Le Petit Chaperon Rouge. Eh bien cette fois, je vais vous parler d'un vrai grand méchant loup, le frère de Jormungand. Il s'appelle Fenrir. Il effraya de la même manière Odin, qui demanda à ce qu'il soit attaché. Fenrir, c'est un loup géant. Pour la même raison qui a poussé Odin à jeter Jormungand à la mer, Odin exigea que le loup soit attaché. Devinant qu'il ne se laisserait pas faire facilement, ils inventèrent un jeu où Fenrir devrait briser ses chaînes. Évidemment, à chaque fois qu'ils avaient essayé, il avait réussi, jusqu'à ce que les dieux ramènent un lien tissé par les nains. Méfiant, il se doutait que l'ouvrage était magique et exigea que l'un des dieux mette sa main dans sa gueule en guise de bonne foi. Il était certain que s'il n'y arrivait pas, personne ne le libérerait. Et ce fut Tyr qui s'y sacrifia. Ainsi, le loup mordit la main de Tyr et finit avec la montre du capitaine Crochet et que... Ah bah non, ça passait, je crois. Enfin voilà, Tyr a fini la main arrachée par le loup. Après ça, la bête menaçait de mordre quiconque s'approchait d'elle. Alors les As décidèrent de placer une épée dans la gueule de l'animal. Le pommeau posé sur la partie inférieure de la mâchoire et la pointe sur la partie supérieure. Il est dit que lors de Ragnarok, ses chaînes se briseraient et qu'il engloutirait Odin. Sa mâchoire inférieure raserait la terre et sa mâchoire supérieure toucherait le ciel. Mais il se fera aussitôt tuer par Vidar. Pour finir, je vais vous parler de leur sœur, la déesse Hel. Oui, je l'intègre, même si ce n'est pas vraiment un monstre, mais je ne pouvais pas parler de Jormungand et de Fenrir sans évoquer leur sœur. Ayant aussi un destin funeste comme ses frères, Odin l'envoya dans le monde des morts, le Helheim, accompagné de ses deux servants. Elle s'occuperait des morts de vieillesse ou de maladie. Elle vivrait la moitié du visage plongé dans la lumière et l'autre moitié dans les ténèbres, ce qui diviserait son visage en deux. Une moitié serait d'une beauté sans pareille, quand l'autre moitié serait pourrie et rongée par les vers. En attendant le Ragnarok, elle construit un navire en rognure d'ongles, qui conduira alors son armée de morts-vivants, dirigée par son père.
elle-même, en revanche, n'y participera pas. C'est de son nom que sera tiré le terme Hall en anglais et Hölle en allemand. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.